D'ores et déjà privé de nombreux cadres, le Real Madrid vit actuellement une véritable hécatombe et la trêve internationale n'arrange rien aux affaires de la Casablanca. La nouvelle blessure de Militao avec le Brésil met en lumière les nombreux pépins du Real Madrid dans ce secteur de jeu. Le virus FIFA n'en finit plus de frapper la capitale espagnole. Orphelin de plusieurs cadres, à l'instar d'Aurélien Tchouaméni, qui avait quitté le camp de l'équipe de France en raison d'une blessure, selon Fabrice Hawkins. Il s'agit d'un coup dur pour le Real Madrid, qui manque déjà de personnel au milieu de terrain en raison des blessures d'autres milieux de terrain comme Eduardo Camavinga ou encore Jude Bellingham. Le Real Madrid va continuer d'observer la trêve internationale avec une angoisse certaine. Et pour cause. Après les blessures de Dani Ceballos, victime d'une grosse entorse à la cheville, Jesús Vallejo, touché musculairement, ou encore Eder Militao, blessé lors d'un entraînement avec sa sélection à quelques heures d'affronter l'Équateur, la Casablanca a appris une énième mauvaise nouvelle. Vendredi soir, Arda Güler a lui aussi été contraint de sortir sur blessure lors du match nul, 0-0, en concédé par la Turquie face au pays de Galles dans le cadre de la Ligue des Nations. En toute fin de match, le jeune talent madrilène s'est, en effet, plaint du mollet avant de céder sa place. Aperçu avec un imposant bandage sur son mollet au coup de sifflet final, le natif d'Ankara pourrait donc se retrouver sur la touche au cours des prochaines semaines. Abonnez-vous à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives du Real Madrid, ça ne prendra qu'une minute. Le virus FIFA est de retour. Jamais avare de critiques à propos des fenêtres internationales, la presse espagnole va de nouveau pouvoir faire couler beaucoup d'encre sur l'un de ses marronniers préférés. Hier soir, on apprenait la blessure de Militao avec le Brésil. Le défenseur central s'est blessé lors d'un entraînement avec sa sélection, à quelques heures d'affronter l'Équateur, la nuit prochaine à 3 heures du matin, heure française. Il est d'ores et déjà forfait pour le reste de la trêve internationale et est en route pour Madrid. Une fois de retour dans la capitale espagnole, Militao sera pris en charge par le service médical du Real. Sa blessure a de quoi inquiéter car elle est d'ordre musculaire. Il est touché à la cuisse droite et on craint une absence de longue durée, alors qu'une série de 7 matchs se présente en seulement 3 semaines. D'après Marca, le Brésilien ne jouera pas le prochain match de Liga face à la Real Sociedad et révèle que cette blessure n'est pas si importante. Une série de tests est prévue pour mieux déterminer le problème. C'est surtout que cela commence à faire beaucoup pour un secteur de jeu qui n'est déjà pas bien fourni au Real Madrid. Il s'agit même de son talon d'Achille. C'est déjà la 4e blessure de la semaine enregistrée par la Casablanca, la 3e en défense puisque Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni ont déclaré forfait avec les Bleus. Plus tôt, Dani Ceballos déplorait une grosse entorse à la cheville, après Camavinga et Bellingham également touchés. Jesús Vallejo est, lui aussi, victime d'un pépin musculaire depuis 2 semaines, alors que le cas David Alaba inquiète toujours. Blessé en décembre dernier, l'Autrichien est attendu pour octobre, dans le meilleur des cas. À faire les comptes, Antonio Rudiger est le seul défenseur central de métier encore disponible, alors que Fran Garcia, Daniel Carvajal et Lucas Vázquez sont opérationnels pour occuper les côtés. Au tour d'Arda Güler de rejoindre l'infirmerie surchargée des Morangues. Si l'international turc, 13 sélections, 2 buts, s'apprête à passer des examens complémentaires pour déterminer la nature exacte et la gravité de sa blessure, cette mauvaise nouvelle vient s'ajouter à l'hécatombe actuellement traversée par les hommes de Carlo Ancelotti. Pour Marca, cette hécatombe met en lumière un souci qui n'a pas été bien géré par le Real Madrid. Le départ du polyvalent Nacho n'a pas été comblé, d'autant que l'an passé, et malgré son doublé Ligue des Champions, les Merengues ont déjà souffert de très nombreuses blessures dans le domaine défensif. Même le meilleur club du monde n'apprend pas toujours de ses erreurs. C'est déjà la 5e blessure de la semaine enregistrée par les Madrilènes après les forfaits de Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos et donc Eder Militao. De quoi inquiéter les pensionnaires du Santiago Bernabéu avant la reprise. Par ailleurs contraint de se passer des services de David Alaba, blessé en décembre dernier et qui est attendu pour octobre dans le meilleur des cas. Carlo Ancelotti ne dispose, alors où nous écrivons ces lignes, que d'Antonio Rudiger comme seul défenseur central de métier encore disponible. Si Fran Garcia, Daniel Carvajal et Lucas Vázquez sont quant à eux opérationnels pour occuper les côtés, le technicien italien va donc très certainement devoir trouver des alternatives avant d'affronter la Real Sociedad le 14 septembre prochain. Une chose est sûre, cette hécatombe ne va pas manquer de faire parler outre-Pyrénées, relançant notamment les débats autour du calendrier surchargé, souvent décrié par les acteurs du football ces derniers mois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pleine de suspense sur les rumeurs de transfert au Real Madrid. Le club est en pleine activité,
et nous serons là pour vous tenir informés de toutes les évolutions à venir. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo pleine de suspense, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis madriennes. Restez vigilants, car l'histoire continue d'évoluer. À bientôt et à la Madrid.